Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur Khalifé, Mesdames et Messieurs les sénatrices, sénateurs, vous imaginez bien que c'est avec une émotion particulière que je m'exprime en tant que ministre de la Santé sur cette proposition de loi que j'avais portée et défendue en tant que député. Je suis très heureux que les débats en commission des affaires sociales nous permettent d'examiner aujourd'hui une version conforme à celle qui avait été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en décembre 2023. Je remercie le rapporteur Khalifé d'avoir repris le flambeau au Sénat. Je remercie aussi le président de la commission des affaires sociales, Philippe Mouiller, pour son soutien, ainsi que tous les sénateurs investis sur les sujets essentiels de formation et d'accès aux soins. C'est avec émotion donc, mais surtout avec détermination que je m'adresse à vous. Parce que je suis convaincu que les mesures que nous examinons aujourd'hui sont nécessaires et urgentes pour l'avenir de notre système de santé. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la réalité nous la connaissons bien et il nous faut la regarder en face. Nous manquons de médecins. Dire cela, ce n'est pas de chercher des coupables, ni même régler des comptes a posteriori, c'est énoncer un fait, c'est décrire une réalité. Cette réalité, c'est celle d'une véritable crise démographique que vous vivez chaque jour dans vos départements. Je le vois à chaque fois que je me déplace, c'est la cause centrale de la désertification médicale, c'est la première chose sur laquelle nos concitoyens m'interpellent. C'est aussi le premier sujet sur lequel vous, parlementaires de tous les territoires, de tous bords politiques, m'alertez au quotidien et ce, à juste titre. C'est un défi immense auquel nous faisons face, hérité de choix faits il y a plusieurs décennies et remis en cause bien tardivement. Nous payons aujourd'hui le prix des politiques du passé. Parce que oui, il a été voulu, à une époque, que rationner le nombre de médecins pour réduire les dépenses de santé. Nous en payons le prix cher, alors que les besoins de santé de nos compatriotes sont inéluctablement appelés à augmenter sous les effets multiples et conjugués du vieillissement de la population, de la hausse des maladies chroniques et de la dépendance. C'est un défi encore plus immense quand on pense que nous formons aujourd'hui autant de médecins qu'en 1970, alors que la population française a augmenté de 15 millions d'habitants. Et qu'il faut désormais entre 2 et 3 jeunes praticiens pour compenser un départ en retraite. Je l'avais dit lors de mon discours à l'Assemblée nationale comme rapporteur de ce texte, au terme de la Constitution, la nation doit garantir la protection de la santé. La situation est trop alarmante. Nous devons non seulement réagir, mais agir avec méthode et pragmatisme. Face à ces constats pressants et inquiétants, nous devons apporter une réponse de bon sens et qui s'inscrit dans une vision à long terme. Et je crois qu'une seule nécessité s'impose clairement avec la force de l'évidence, c'est celle de former. La suppression du numerus clausus en 2019 a permis de réparer une erreur historique. Nous avons certes supprimé la limitation du nombre d'étudiants en médecine, mais la capacité d'accueil des universités reste limitée. Les effectifs ont augmenté d'environ 15% en France, c'est un premier pas. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour assurer l'avenir de notre système de santé, c'est de réussir un véritable choc de formation, je dirais même un électrochoc de formation. C'est le sens de cette proposition de loi. Dès aujourd'hui et pour demain, nous devons former plus, former mieux, former dans tous les territoires et tout au long de la carrière pour soigner partout dans les territoires. Naturellement, depuis que je suis ministre, je m'emploie à tout mettre en œuvre pour renforcer l'accès aux soins de manière immédiate. C'est l'objectif du pacte de lutte contre les déserts médicaux et de la proposition de loi portée par le président Philippe Mouiller. Il faut tirer parti de très nombreuses compétences qui existent déjà dans le système de santé et mettre en place des mécanismes de solidarité qui engagent tous les professionnels et qui engagent tous les acteurs. Les mesures que nous avons prises pour favoriser la réussite et sécuriser l'exercice des praticiens diplômés hors Union européenne, ainsi que la mise en œuvre dès novembre 2026 de la 4e année d'internat de médecine générale, vont aussi permettre d'augmenter rapidement le nombre de professionnels au chevet des patients, et ce, dans l'ensemble des territoires. Mais cela n'a pas de sens et ne sera pas durable que si nous renforçons structurellement nos effectifs sur le terrain.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la première mesure de cette proposition de loi est donc naturellement de nous libérer définitivement de la contrainte restante du numerus apertus. Nous ne pouvons plus et nous ne devons plus raisonner avec cette logique qui ne permet pas de répondre aux besoins de nos concitoyens. Je l'ai dit comme parlementaire, je l'ai dit comme élu local et je ne varierai pas comme ministre. C'est toute forme de numérus dont il faut nous débarrasser. La conséquence de cela est qu'il faut inverser la logique qui nous a guidés jusqu'ici pour ce qui concerne la capacité de formation. Il faut absolument commencer par prendre en compte les besoins de santé localement identifiés dans les territoires et que ce critère devienne prioritaire pour adapter le capacitaire de formation. La définition de ces besoins se fera naturellement en concertation avec les élus, mais aussi avec les doyens, les agences régionales de santé, les préfets et les collectivités que je veux pleinement associer. C'est ma méthode. Il faut également poursuivre le mouvement d'universitarisation des territoires en ouvrant davantage de terrains de stage, de terrains diversifiés, y compris hors les murs des CHU. Autre mesure forte de cette proposition de loi, le deuxième article vient combattre le phénomène de fuite de futurs soignants vers l'étranger. Nous devons d'une part enfin endiguer les départs étudiants, 1600 par an selon la Cour des comptes, qui vont se former en Roumanie, en Espagne, en Belgique, au Portugal, faute de notre capacité à les former en France. Et d'autre part, nous devons faire revenir ces quelques 5000 médecins en formation français qui ont quitté notre pays en mettant en place des dispositifs d'évaluation et d'accompagnement en lien avec les doyens. Cette proposition de loi met en place toutes les conditions de leur retour et de leur réintégration dans le cursus français. Enfin, face à la pénurie de médecins, notamment de généralistes, il convient de reconnaître la pleine compétence des professionnels paramédicaux qui apportent beaucoup à notre système de santé. C'est pourquoi l'article 3 de cette proposition de loi vient permettre aux professionnels paramédicaux, infirmiers spécialisés ou en pratique avancée, kinésithérapeutes par exemple, sages-femmes, d'intégrer directement le deuxième cycle des études de médecine après évaluation. Cet article apparaît comme une avancée naturelle qui valorise et qui s'appuie sur les forces vives de notre système de santé. C'est d'ailleurs l'une des mesures fortes de notre pacte contre les déserts médicaux. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je dis souvent que la formation, c'est la mère des batailles, parce que rien ne se fait et rien ne se fera sans les professionnels de santé. Former plus, former mieux, former partout, c'est le socle incontournable de notre politique de santé. C'est pourquoi, pour l'accès aux soins de nos concitoyens, pour l'avenir de notre système de santé, je souhaite que nous puissions nous trouver une unanimité sur ce texte et qu'il nous permette de franchir un grand pas dans la bonne direction. Je terminerai en vous disant que, bien sûr, notre action en faveur de la formation ne s'arrête pas là. Je pense à la réforme des voies d'accès aux études de santé que je porte avec Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, réforme qui va naturellement dans le sens d'une simplification et d'une plus grande ouverture. Je veux également aussi assurer que je continuerai de me battre pour nos universités, pour qu'elles aient les moyens nécessaires au maintien de la qualité et de l'excellence de la formation médicale française qui font notre fierté et avec lesquelles je ne transigerai pas. Je soutiendrai les universités et les doyens pour concrétiser sur le terrain ces réformes ambitieuses et fondamentales, comme je l'ai encore assuré ce matin à Madame la présidente de la conférence des doyens de médecine, pour réparer notre système de formation, réparer notre système de santé. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce sont des centaines d'étudiants en médecine et leurs familles qui nous regardent. Tels étaient les premiers mots au moment de l'adoption du texte à l'Assemblée nationale. Je suis heureux que par votre engagement collectif, nous puissions faire de ces promesses une réalité. Je vous remercie.